Nous allons maintenant prendre nos Bibles. On avait commencé une étude biblique sur vivre la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Éphésiens le chapitre 4, verset 25 à 29. Éphésiens, le chapitre 4, verset 25 au verset 29. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Alléluia. Nous avons vu que nous qui sommes les disciples de Jésus, Dieu a fait en nous une œuvre de transformation, une œuvre de régénération. Dieu en Jésus nous a régénérés. Il a fait de nous de nouvelles personnes. Nous avons changé en Jésus. Et nous avons changé de l'intérieur. Nous avons reçu en Christ des cœurs nouveaux. Nous avons reçu en Christ un esprit nouveau. Ça, c'est l'œuvre que Dieu a accomplie en nous. Et donc, ayant reçu cette nouvelle nature-là, Dieu nous demande de vivre conformément à cette nouvelle nature qu'il a mise en nous. C'est ça qui est vivre la vie de Dieu. Tu ne dois plus vivre comme tu vivais avant, bien comme vivent les païens. Eux, ils ne connaissent pas Dieu et puis leurs cœurs sont endurcis. Mais toi, tu t'es repenti de tes péchés quand tu as écouté l'évangile de Jésus. Et tu as mis ta foi en l'œuvre de Jésus, en la personne de Jésus. Jésus est devenu ton Seigneur et ton Sauveur. Donc Jésus s'attend à ce que tu renonces à toi-même, que tu portes ta croix et que tu lui obéisses, que tu le suives. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, de manière pratique, vivre la vie de Dieu, ça veut dire quoi? Expliquer tout ça. Ça veut dire renoncer à son vieil homme et revêtir le nouvel homme. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que tu renonces à ta mauvaise manière de vivre pour vivre conformément aux commandements, aux recommandations du Seigneur Jésus. Il nous demande de faire deux choses en même temps. Vous voyez par exemple, verset 24, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges. On renonce aux mensonges. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Voilà comment nous vivons en tant que des chrétiens. On renonce à quelque chose et puis on adopte un nouveau comportement. C'est ça qu'on appelle revêtir l'homme nouveau. C'est simple. Revêtir l'homme nouveau là, c'est pas, faut pas penser à porter un habit, bien quelque chose que tu portes physiquement. Te dépouiller du vieil homme là. Ce n'est pas que tu dis Seigneur je me dépouille et puis ça s'arrête là. Non. Si tu es tenté de mentir, tu dis je ne vais pas mentir. Ça veut dire que tu t'es dépouillé de ton vieil homme. Et tu dis la vérité, ça veut dire que tu as revêtu l'homme nouveau créé selon Christ. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La colère là, c'est presque inévitable. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça, parce que la colère est une réaction qui peut être normale. Ça devient péché quand tu es irritable, c'est-à-dire que tu te fâches trop. Pour rien, tu te mets en colère. Celui qui est prompt à la colère montre sa stupidité. Puis aussi, il y a une colère que tu peux avoir. C'est une colère qui est juste. La colère juste, c'est quoi? Ou la bonne colère, c'est quoi? C'est que quand tu es face à une injustice, tu n'es pas content. Devant l'injustice,
on blasphème contre Dieu. Le nom de Dieu est rejeté. Ça peut te choquer, ça peut te... Tu dois pas être content même en tant qu'un croyant, un enfant de Dieu. Ça te fait mal. Tu trouves que c'est pas bien. Comme le Seigneur Jésus qui a chassé ceux qui venaient vendre dans le temple de Dieu. Ils venaient faire du commerce dans le temple de Dieu. Le Seigneur Jésus les a chassés. Il a renversé le table. Il dit, mais vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs. C'est une maison de prière, mais vous en avez fait une maison de voleurs. Jésus s'est fâché. C'est une très bonne colère. Une très bonne colère qu'un homme qui est en relation avec le Seigneur doit avoir. Mais même quand tu as cette colère-là, ça ne veut pas dire que tu vas aller insulter les gens, tuer les gens. Non? Si vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Tu peux avoir une colère qui est juste, mais il ne faut pas dormir à la colère. Il ne faut pas dire comme c'est juste là. Bon, vraiment, ceux-là, ce qu'ils ont fait là, ça ne me plaît pas. Tu peux avoir raison, mais il ne faut pas garder la colère en toi. Parce que si tu la gardes, ça devient péché. Et puis tu vas donner accès au diable. Amen, amen. Bon, je suis juste en train de faire un résumé pour ceux qui n'ont pas suivi les messages précédents. Et puis, le vol, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Tu peux être un chrétien et puis tu voles. Et voler là. Ça on dit en grec, on dit klepto. Ouais, klepto. Et à force de voler, tu peux tomber maintenant dans l'habitude du vol, dans la dépendance même du vol. Il y a des gens qui ils volent par plaisir ou bien par... C'est comme... C'est un défaut psychologique qu'ils ont, quoi. Ça va pas chez eux. Ils volent pour rien. Ils peuvent voler un bonbon, ils peuvent voler 25. Ça, c'est un jugement de Dieu. Il y a des enfants qui ont commencé à voler. C'est pourquoi quand ton enfant vole, il faut lui interdire ça. Il faut enlever ça dans son corps. Rapidement. S'il grandit avec ça, c'est grave. Il va voler. Il y a des gens qui ne peuvent pas résister au vol. S'il y a l'argent, ils volent. Même si c'est offrande de l'église, ils volent. Il fait pickpocket à l'église. Il vient à l'église et puis il vole les portables. Devant Dieu encore, toi tu voles. Tu risques de connaître le sort de Judas. Oui. Satan est rentré en Judas parce qu'il volait les enfants de Jésus. Il a tellement volé que le diable l'a possédé. Il a eu à cœur de vendre le Seigneur Jésus-Christ, de trahir le Seigneur Jésus. Et il a été livré à son péché. Frère, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voler là. Tu as volé, tu peux dire vraiment pardonne-moi, on peut te comprendre. Non, on peut te pardonner. Mais, tu as enfreint la loi. La loi même de Côte d'Ivoire, la loi partout dans le monde. On ne vole pas. Tu vas voler un jour, ils vont te mettre en prison à cause de peut-être tu as volé un paquet de bonbons. Il y en a quand ils vont dans les supermarchés, ils volent. Il voit que je n'ai pas rien pour prendre. Tu sais pas, la caméra t'a attrapé, tu n'as pas. Quand t'as sorti, on envoie les policiers, on dit cela. Mets la main sur toi. Tu demandes pardon, on dit on t'envoie en prison. Tu vas taper 6 mois là-bas. Bien 1 an. Quand tu finis là, tu sors de prison. Ton casier judiciaire est gâté. Un voleur. Vol à l'étalage. Ça s'appelle vol à l'étalage. Voler comme ça. Donc un chrétien, on a fini avec tout ça là, on vole plus. En tout cas, c'est une liste de péchés. La liste n'est pas exhaustive. Ça dit, c'est pas fini. C'est des exemples que la Bible nous donne ici. Il faut renoncer à ton vieil homme. Selon l'homme nouveau en Christ. Alléluia.
Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ici, le mot mauvais là, ça veut également dire pourri. Gâté. Donc nous allons parler des paroles auxquelles un chrétien doit renoncer. Il y a des personnes, quand tu les écoutes, tu ne sais même pas s'il est un chrétien ou bien c'est un fanatique. Normalement, on doit pouvoir t'identifier par tes paroles. Oui. Par ta manière de parler. Quand tu es devant les gens. Mais quand tu es seul, ça va être cela. Quand on entend dans ta bouche, on m'aide alors. Et déjà ma vieille. Oh, babie là. Mais il y a des gens, c'est leur propos. Ils disent des jurons. Le chrétien fait attention aux paroles qui sortent de sa bouche. Il ne dit pas n'importe quoi. Hein. Il ne dit pas les mauvaises paroles. On va voir quelques exemples de mauvaises paroles rapidement. Jacques 3, verset 5. Jacques chapitre 3, verset 5 à 12. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Alléluia. Vous voyez, Dieu nous fait ici la description de la langue. Mais en fait, en parlant de langue, il veut parler des paroles. C'est la parole qui sort de toi. Il dit la langue elle-même n'est pas mauvaise, c'est un organe dont on se sert. C'est juste une métaphore qui prend, c'est une image qui prend pour nous parler de la langue et pardon, des paroles. Ouais, il dit c'est un feu. Verset 6, c'est comparé à un feu. C'est le monde de l'iniquité. Ça souille le corps. Ça enflamme le cours de la vie. Il ne faut pas qu'il sorte des paroles de malédiction. Toi qui bénis aussi le Seigneur. Dans Proverbe 18, verset 21, il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que par tes paroles, tu peux tuer. Et par tes paroles, tu peux faire vivre quelqu'un. Toi, qu'est-ce que tu fais par tes paroles? Tu tues ou bien tu fais vivre les gens. Le chrétien là, il ne parle pas n'importe comment. Hein? Il ne permet pas toutes les paroles de sortir de sa bouche. Beaucoup de choses sont sémées. Les mauvaises paroles. Hein? Qu'on récolte après. Il y a des gens qui ont gâté leur travail par leurs paroles. Ils ont détruit leur foyer par leurs paroles. Ils ont détruit leur famille par leurs paroles. Quand il a envie de parler, il dit
tout ce qui lui vient par la tête. Contrôle pas ses paroles. Oui, on dit il faut réfléchir 7 fois avant de parler. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle les paroles mauvaises. Les paroles qui détruisent. Qui tuent, qui détruisent, qui font du mal aux gens. C'est ça qu'on appelle les paroles mauvaises. Les paroles mauvaises. Ça ne doit pas sortir de ta bouche. Alléluia. Les grossièretés, il y en a qui disent des grossièretés. Et quand tu l'écoutes parler même là, les paroles grossières n'a pas honte. Ce qu'on ne doit pas dire là, ça quitte dans sa bouche. Des paroles impudiques. Ça lui dit devant tout le monde, il parle. Il y a des moments quand il parle, même toi-même, tu ne sais même pas comment une mère peut parler comme ça. C'est des grossièretés, des choses impures qui sortent de sa bouche. Il faut te faire respecter. Colossiens 3:8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. On doit faire attention aux paroles qui sortent de la bouche. Quelle parole sort de ta bouche? Quelle parole sort de toi? Éphésiens 5:4. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Donc quand on dit bienséance, c'est ce qui est convenable. Ce qui convient aux bonnes manières. Et des paroles, tu dis là, est-ce que ça convient à la bienséance quand tu parles devant les gens comme ça? Le savoir-vivre, la bienséance là, c'est ce qui convient aux règles, aux normes. Tu parles bien. Tu dis des impuretés. Mal. Choses impures. Tu es devant tes enfants même, tu n'as même pas honte. Chrétien, il faut renoncer à tout ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ouais, c'est pourquoi beaucoup de comédiens qu'on regarde à la télé, c'est des gens qui détruisent la bonne éducation des enfants. Hein. La jeunesse aujourd'hui est en train d'être anéantie moralement, sur le plan moral. Frère, vous pensez que quand on dit développement là, c'est pas développement économique seulement, hein, industriel. Même à l'école, on nous apprend ça. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pendant qu'on cherche à être épanoui sur le plan social, financier, il faut que sur le plan moral, on soit aussi bon. Parce que si on n'est pas bien sur le plan moral, on va se détruire. Parce que l'homme là, c'est un ensemble. C'est esprit, âme, et corps. Si ton corps s'épanouit et puis ton esprit est souillé, ça ne va pas. Tu ne seras pas épanoui. Parce que c'est toujours une partie de ton être qui ne va pas bien. Gloire à Dieu. Si tu dis que tu as le bonheur sur terre, mais après ta mort, où est-ce que tu seras? Tu seras en enfer ou bien au ciel? Cette question-là, elle mérite que tu aies la bonne réponse. Que tu sois la réponse qui va te satisfaire. Mais si tu es dans le doute, en ce qui concerne ta vie, tu n'es pas un homme heureux. Tu es aussi malheureux. Si ta relation avec Dieu est brisée, cassée. Et on va voir ça tout à l'heure. Ces mauvaises paroles, la Bible dit que ça attriste le Saint-Esprit. Dieu n'est pas à l'aise avec toi. L'Esprit de Dieu n'est pas content. Et le Saint-Esprit, comme on va le voir, c'est une personne qu'on peut attrister, qu'on peut choquer, on peut blesser par nos paroles. C'est pourquoi il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Imagine toutes les paroles de malédiction que tu prononces à la maison. Il y a des gens qui insultent. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils insultent. Imbécile, chien.
tout cas, moi, par la grâce de Dieu, je peux dire que ce péché-là, ça ne me gagne plus. J'ai encore du progrès à faire, les frères. Et on est encore sur terre. Ça s'appelle que je n'ai pas de péché. Je peux pécher. Je peux tomber dans le péché. Je suis un homme. Mais insulter les gens, par la grâce de Dieu, il ne sait pas depuis combien d'années je n'ai pas insulté quelqu'un. En tout cas, ceux qui vivent avec moi, vous pouvez me corriger si je me trompe. Ceux qui ont vécu chez nous à la maison, est-ce qu'il y a un seul jour où j'étais insulté? Un seul jour. J'ai béni Dieu depuis que je suis marié, je n'ai jamais insulté ma femme. Il n'y a pas un seul jour. Je vous dis, un seul jour. Si je me trompe, elle peut parler. Ça vous dit que Dieu a enlevé ça en moi. Alléluia. Amen. Ou bien les enfants, il n'y a pas un seul enfant qui est dit. Jamais, on n'insulte pas les enfants. Toi, tu insultes tes enfants à tout moment. Ton gros nez, ta grosse tête. Pied logo. Et ses doigts, on dirait chose. Chien là. Et ses lèvres, on dirait ballon. Ses oreilles, on dirait pour la peine. Et ses dents. Et c'est avoir les dents cassées, c'est un crime. Il n'a pas payé au marché, puis tu as dit qu'il a mal choisi. Les yeux qu'il a là, qui lui a donné? Est-ce qu'il a allé acheter pour lui? Et moi, sa taille, on dirait chose. Le cou, on dirait. Pourquoi tu cours comme ça même? Il est noir, on dirait charbon. Filet comme ça là. Est-ce qu'il a acheté ça? Il n'a pas payé. Vous savez, ces gens de paroles, ça détruit les enfants. Hein. Il y a des gens qui ont grandi là. Ils ont grandi. Ils sont des révoltés. Parce qu'ils ont été méprisés tout le temps. Faisons attention. Hein. Les blessures que les gens accumulent pendant des années, ça modifie leur comportement. Il y a des gens que les paroles des hommes ont dit. Vous savez pourquoi est-ce que moi je n'aime pas insulter? C'est parce que quand j'étais petit là, on m'a insulté. Trop. On m'insultait tout le temps. Et puis c'était pas mes parents qui m'insultaient comme ça. On m'a tellement insulté que je croyais les injures. Moi j'étais convaincu que j'étais un vilain garçon. Je vous dis la vérité. Vous savez en quelle année j'ai été délivré? Enfin, du moins, je sais, j'ai oublié un peu l'année, mais je sais jusqu'en terminale là, que j'ai été délivré. Je ne suis pas vilain, je suis beau. Hein. Gloire à Dieu. Amen. Donc maintenant, je suis convaincu. On peut détruire quelqu'un comme ça. Tu étais vilain là. Fini. Chien là, qui devant moi? Sauvage comme ça. Broussard. Enfant maudit comme ça. Puis tu le gifles. Tu communiques ça. Son cerveau va enregistrer. Son inconscient prend ça. Et puis il réagit comme quelqu'un qui est un broussard. Il est convaincu que lui, il est un sauvage, un maudit même. Un bon à rien, un imbécile. Bien bâtard. Lui, il est un bâtard. Il va douter même de qui il est. Donc tu l'as détruit comme ça. Par les paroles, tu peux ruiner quelqu'un. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous devez changer. On ne dirait même pas qu'il est chrétien. Il tue les gens par leurs paroles. Les gens, quand ils parlent à sa femme, elle a envie de mourir. Dit vraiment, moi-même là. Je me suis trompé. Toi comme ça là. Quand tu me vois là, et puis tu te vois là, et c'est un match. Toi comme ça. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Il y a des femmes qui parlent à leur mari. Est-ce que tu t'es regardé? C'est parce qu'on est à l'église que. C'est à cause du pasteur. Non, toi là.
Il fait comme ça. Et des femmes, ils sont forts dans sa fête. C'est le mépris. Gloire à Dieu. Faut pas être comme ça, hein. Tu vas renoncer à ces paroles. Regarde les dégâts que tu as déjà fait. Tu as mis le feu dans les coins à cause de ta parole. Le feu, la destruction par tes paroles. Le feu, la destruction. Nous allons prier le Seigneur. Si tu es conscient que toi, tu détruis par tes paroles, dis à Dieu, Seigneur, j'ai trop détruit par mes paroles. Je te demande pardon. Il y a trop de paroles mauvaises. Pourries. On dit pourri. Mauvaise, ça veut dire pourri même. Renonce à ça. Il faut rejeter ça. Demande pardon à Dieu. Tu ne fais pas attention à tes paroles. Tu brises les relations par tes paroles. Prions ensemble. Père, je prie que tu visites ce peuple. Que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, pour voir le mal qui a été fait par les paroles mauvaises. Les paroles pourries, gâtées, qui sentent mauvais, qui ont été jetées et qui ont brisé des relations. Attristez ton Esprit Saint. Accorde-nous, Seigneur, de saisir cela afin de changer. Oh Dieu, ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux des mamans de l'église. Ceux qui te prient nuit et jour, qui invoquent ton nom. Visite-les afin qu'ils voient leurs paroles, qu'ils prononcent. Visite les papas afin que chacun réalise les dégâts qu'il a causés par ses paroles et se repente devant toi. Merci Seigneur de ce que tu le fais par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier encore. Dis Seigneur, pardonne mes mauvaises paroles que je laisse sortir de ma bouche. Je me repens, Seigneur. Je renonce à ces paroles mauvaises et je m'engage à dire ce qui est édifiant. Paroles qui font du bien. Que ma langue soit délivrée des mauvaises paroles. Que ma langue soit libérée des paroles qui tuent et qui jettent le feu. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je reçois ton pardon ce matin. Merci de me pardonner, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc réfléchis à ça, on a prié. Si tu as prié sincèrement, je crois que Dieu est bon et miséricordieux. Maintenant, quelles sont les paroles qui doivent sortir de notre bouche? Il dit, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, on va décrire ces paroles. Quelles sont ces paroles? Comment est une parole qu'on peut appeler bonne? Elle est comment? Vous voyez, il dit qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Cette parole qui est bonne, elle est décrite ici. Qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment est une parole qui est bonne? Dieu dit que c'est une parole qui est édifiante. Elle est édifiante. Comment on peut dire une parole est édifiante? Une parole est d'abord édifiante parce que elle est dite à propos. Je vais expliquer un peu. C'est-à-dire que il y a des moments où tu ne dois pas dire ça, mais toi tu t'en vas parler. C'est vrai que ce que tu as dit là, c'est bon, mais est-ce que c'est le moment? C'est important, hein? Il y en a qui parlent quand c'est même pas le moment de parler. Ils parlent. Et ça gâte. Frères, nous devons agir avec sagesse.
Proverbe 25, verset 11. Et puis Proverbe 15, verset 23. Proverbe 25, le verset 11. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est la parole dite à propos. Amen. Amen. Vous voyez que c'est beau, c'est joli quand la parole est dite à propos. Gloire à Dieu. Deuxième passage. Proverbe 15, verset 23. Et ça tombe bien, c'est juste. C'était le moment de dire ça. Et tu l'as dit. Ça édifie. Oui, ça fortifie, ça édifie. D'accord, vas-y. Bon, moi j'ai noté 23. Hein. J'ai noté 23. Mais comme... Proverbe 15, verset 23. C'est ça. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Merci. Amen. Amen. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Dieu veut te bénir ce matin. Alléluia. Frère, si tu sais contrôler ta langue et tes paroles, tu es béni. Tu seras un instrument entre les mains de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens, parce qu'ils ne savent pas parler, ils ont tout gâté. Une parole dite à propos. Faut savoir parler. Quelqu'un en deuil. C'est ça, toi, tu prévu pour lui raconter des choses. Est-ce qu'il va t'écouter? Il est en train de pleurer quelqu'un. Toi, tu viens te dire, ah, vraiment, excuse-moi, il sait que tu as les problèmes. Hein. Mais je viens te voir pour que tu me prêtes un peu d'argent. L'autre, il est déjà mort. Nous, on est vivants là, il faut nous aider. Est-ce que c'est une parole qui est dite à propos? Vous savez, il y a des gens qui parlent comme ça. Quand il veut parler, c'est qu'il a envie de dire ça, lui dit. Une parole dite à propos. Il faut prier Dieu pour ça. C'est pour cela qu'on dit avant de parler, on réfléchit. On réfléchit beaucoup avant de parler. Frère, je suis venu t'exhorter, frère. Je vais t'exhorter un peu. Et tu vomis des paroles. Tu dis que ce qu'elle dit là, c'est biblique. Prends ta Bible. Ça pourrait ne pas être convenable. Gloire à Dieu. Alléluia. Deuxièmement, quand on dit la parole est édifiante là, c'est qu'elle est comment? Elle construit, elle instruit et puis elle corrige. Une parole édifiante, c'est une parole qui est constructive. Nous les chrétiens, on doit dire ce qui construit, ce qui édifie. Il y a des gens quand ils parlent du Seigneur parce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils parlent pour ne pas parler. C'est vide. Quand tu causes avec lui, tu ne reçois aucune instruction, aucune édification, aucun encouragement, aucune correction. Cette parole n'édifie pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin s'il dort, faut lui dire sois béni. Regardez vos voisins. Dis-lui sois béni. Soyez bénis. Soulevez la main. Saluez-moi. Proverbe 25, verset 12. La bonne parole, c'est une parole qui construit, hein, qui édifie les gens. Ok, donc je lis. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Oh, vous voyez, la réprimande ici, là, c'est une richesse. Mais on dit le sage qui réprimande. On doit prier pour ça. Nous devons réprimander avec la sagesse. Gloire à Dieu. Amen. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin. Quand quelqu'un a porté une parure, un anneau, il est comment? C'est beau, c'est joli à voir, n'est-ce pas? La réprimande d'un sage, là, c'est comme ça. C'est édifiant. C'est agréable.
Gloire à Dieu. La personne peut ne pas être contente, mais tu lui as fait du bien. Voyons l'autre caractéristique de la bonne parole. On revient dans Éphésiens chapitre 4. Elle communique une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Elle communique une grâce à ceux qui l'entendent. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est-à-dire que ta parole doit communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Ta parole doit servir au salut de ceux qui t'écoutent. Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. 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 Que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce. Grâce d'abord, et puis assaisonnées de sel. Oh, frère, il faut prier pour ça. Hein? Pas dire moi je parle seulement, non. Quelle est la qualité de tes paroles? Est-ce que ce sont des paroles qui sont accompagnées de grâce? Assaisonnées de sel. Quand on dit sel ici, là, c'est une image. Pour montrer que vous voyez le rôle que le sel joue dans la nourriture. Ça rend la nourriture là douce. Deuxièmement, ça empêche la nourriture de se gâter rapidement. Quand le sel dans un plat, ça ralentit la pourriture. Ta parole doit contribuer à aider les gens à s'améliorer, à devenir meilleurs. À devenir meilleur. Mais si toi tes paroles font comme ça. Et les gens ont dit ça vont prêcher l'évangile, mais ils gâtent les gens. Ils endurcissent les âmes. Par leur agressivité. Et les gens quand ils parlent, tu as envie qu'ils se taisent. En tout cas, beaucoup de personnes qui prêchent dans les rues là. C'est pas eux tous, il y en a quand ils prêchent dans les rues. Toi-même, tu dis, hey Dieu, ferme sa bouche. Parce qu'à cause d'eux, les païens s'endurcissent. Ils ne savent pas prêcher, ils gâtent. Leurs messages ne sont pas accompagnés de grâce. Ça ne conduit pas au salut. Ça ne peut pas toucher le cœur de quelqu'un pour que la personne s'ouvre à Jésus. Gloire à Dieu. Donc tes paroles doivent être assaisonné de sel. Regarde la qualité de tes paroles. Regarde la qualité de tes paroles. Alléluia. Gloire à Dieu. Tes paroles doivent conduire au salut ou bien à un changement de vie. Parce que tu sais parler. Il y a des gens qui savent parler. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frère, aujourd'hui, cette semaine, j'ai écouté un pasteur. Ça m'a dit de parler, ça m'a plu, ça m'a touché. Je lui ai dit, moi-même, vraiment, je veux vraiment te ressembler dans ta façon. Frère, il sait parler. Il parle pour créer une harmonie, il sait parler. On n'a pas d'être flatteur, c'est pas la flatterie. C'est pas le mensonge. Il y en a qui mentent ou... Non, c'est pas ça. Tu peux tenter de dire la vérité, mais ta manière de prendre les gens de dire cette vérité-là. Les gens t'écoutent, c'est ce que Proverbe est en train de nous enseigner. Toi, tu dis la vérité, mais ça les corrige, mais ils acceptent. Examinons-nous, frères. Je vais relire le passage. Et nous allons conclure. Éphésiens 4, verset 29. Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. On a vu ce que c'est que les paroles que la Bible appelle des paroles mauvaises. C'est des paroles grossières, mensongères, calomnieuses, agressives. Des paroles qui envoient le feu, qui détruisent. Fais attention à tes paroles. Dieu dit de dire des paroles, de bonnes paroles. Et ça a été décrit. Comment sont ces bonnes paroles? Elles servent à l'édification. On a vu, c'est des paroles qui sont dites à propos. Ne parle pas comme ça. Tu réfléchis. Tu médites. Et puis tes paroles là
ça instruit les gens. Ça les fait avancer. Ou bien ça les corrige. Ça peut être des réprimandes. Mais les réprimandes sont dites avec amour. Alléluia. Pas avec mépris. Tu peux réprimander quelqu'un pour montrer que... Mais quand tu lui dis, mais regarde comment toi-même là, je ne sais même pas. Cerveau Dieu t'a donné ou bien c'est l'eau de coco Dieu a donné. Je ne sais pas. Je sais pas, tu vas m'excuser quoi. C'est Placali qui est là-bas. C'est cerveau. En tout cas, pour nous autres là, c'est cerveau. Pour toi, je ne sais pas. Que Dieu nous garde et dit des choses comme ça. Alléluia. Et vous savez pourquoi nous devons adopter tous ces comportements-là? Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si tu ne fais pas attention à tes paroles, là, tu vas attrister le Saint-Esprit. Si tu ne vis pas la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en toi sera triste. Vous savez, la présence du Saint-Esprit, c'est la garantie de notre salut. C'est la garantie de notre appartenance à Jésus. Et comme on l'a vu, le Saint-Esprit, c'est une personne. On peut l'attrister. On peut lui mentir. On peut lui résister. Et le Saint-Esprit peut envoyer. Vous voyez dans Actes chapitre 13 à partir du verset 1, la Bible dit, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit parle. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui ne compte pas trois dieux, mais un seul Dieu. Mais dans ce seul Dieu-là, il y a trois personnes. Quand on dit personne, là, ça veut dire qu'il réfléchit. On dit une personne. Une personne, ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire forcément un homme. Non. Les anges sont des personnes. Les démons sont des personnes. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'ils parlent, ils réfléchissent, ils pensent, ils ont des émotions. Donc le Saint-Esprit que Dieu nous a donné là, il a des émotions. Il peut devenir triste. Quand tu rêves qu'il est sauvage là, tu parles comme ça. Il est triste. Et puis étant triste, tu vas finir par l'éteindre. Tu l'éteins. 1 Thessaloniciens 5 verset 19. Tu peux éteindre le Saint-Esprit. Mais s'il est éteint, on peut dire que cela c'est un enfant de Dieu. Est-ce que Dieu peut te reconnaître encore comme son enfant? Alléluia. Le Seigneur Jésus veut nous bénir, frère. Dieu veut te bénir. Dis à ton voisin, Dieu veut te bénir. Mais quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? À trisser et finalement à éteindre le Saint-Esprit. C'est des bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Frère, Dieu veut te changer ce matin. Dieu veut te changer ce matin afin de te bénir. Dieu veut que des paroles de sagesse sortent de ta bouche. Des paroles édifiantes sortent de ta bouche. Dieu ne veut pas que tu parles comme tu es un gros païen. Tu parles comme un enfant de Dieu, un croyant. Alléluia. Tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Il ne faut pas dire c'est comme ça je suis. Il faut être responsable. Ça veut dire qu'il faut quand même réaliser ce que tu fais qui n'est pas bien. Puis, il faut adopter l'attitude, prendre les mesures qu'il faut. Les dispositions qu'il faut. Vous dites ça là, je ne serai plus comme ça. C'est ça. Parce que Dieu te rend responsable des mauvaises paroles qui sortent de ta bouche. Et si tu ne changes pas, il va te juger pour ça. Il va te condamner pour ça. Il va te punir pour ça. Mais si tu changes et que tu commences à dire de bonnes paroles, des paroles qui édifient, qui construisent, qui font du bien, tu es béni.
Tu es béni. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Comme on a prié pour rejeter les mauvaises paroles, nous allons maintenant prier pour nous engager à dire des paroles. Des paroles qui sont édifiantes et qui servent à l'édification. Des paroles qui sont accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Sans que les gens qui nous écoutent là ont envie de nous écouter. On dit ce qui construit, ce qui édifie, ce qui instruit, et non ce qui détruit, ce qui tue. Tu dois faire cet effort-là. Tu dois t'entraîner à ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es fâché puis tu as envie de dire, tu te calmes. Tu n'es pas obligé de parler. Parce que les paroles, c'est comme de l'eau que tu verses à terre. Toi-même là. Oh. Moi-même là, il y a longtemps, il voulait te tuer. Donc tu voulais me tuer. Oui, il voulait te tuer. Et puis il n'y a rien. Tu voulais me tuer. Tu as gâté ou tu n'as pas gâté? Peut-être même que tu ne voulais même pas le tuer. Mais tu veux l'agresser, tu veux le choquer en disant ça. Mais ne dis pas ça. Pas dis ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Prions ensemble. Engage-toi à dire les paroles édifiantes. Prions ensemble. Je m'engage à revêtir l'homme nouveau dans mes paroles. Je veux dire ce qui instruit, ce qui édifie, ce qui corrige. Oh mon Dieu, visite-nous, Seigneur. Bénis cette église. Illumine nos pensées afin que nous puissions comprendre le rôle que tu nous as donné, le rôle que notre bouche doit jouer, le rôle que notre langue doit jouer. Elle doit contribuer à corriger, à arranger, à faire du bien par nos paroles et non à tuer, à détruire. Que chacun saisisse cela, Seigneur, afin que sa bouche soit une bouche qui fait du bien et non du mal. Une bouche qui fait du bien et non du mal. Accorde que chacun utilise sa bouche comme un instrument pour édifier, pour encourager, pour construire et non pour détruire. Pour sauver des vies et non perdre des vies. Seigneur, je m'engage à cela. Je m'engage à cela. Oh Seigneur. Merci Papa. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Frère, tu dois faire un pacte avec ta bouche. Tu fais une alliance, un engagement que tu prends avec ta bouche. On va prier ensemble. Dis Seigneur Jésus. Je fais le pacte avec ma bouche. De dire ce qui édifie. Ce qui communique la grâce. Je veux que ma bouche soit. J'accepte. Et je m'engage à faire de ma bouche un instrument d'édification et non de destruction. Un instrument de salut et non de perdition. Je te consacre ma bouche. Je place ma bouche sur le couvert de ton sang versé, Seigneur Jésus, et sous la direction du Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Quand tu vas partir, Dieu t'a donné une bouche puissante. Le diable ne va plus utiliser ta bouche là. Gâter les choses. Mais ce sera pour arranger et sauver. Comme Jésus. Dans sa bouche, il a sauvé des gens. Il a édifié. Nous aussi, notre bouche